Il n'y en a pas beaucoup en ce moment des grands travaux dans la région sud-est. Marseille a fait l'objet d'un plan de restructuration urbaine très important ces dernières années. Et donc là, on en voit à peu près la fin. On a encore un gros projet lié à une rocade qui contournerait Marseille, puisque Marseille fait partie des dernières grandes villes de France qui n'a pas de rocade. Donc là, il y a un projet L2 qui est en train de d'être finalisé, qui va enfin donc doter Marseille d'une rocade. Et après, on n'y voit pas très clair en termes de grands travaux. Donc il se passe pas grand-chose. C'est un peu plus actif sur la Côte d'Azur. On a malheureusement donc connu une grosse tempête fin 2015. Et donc là, il va y avoir certainement des travaux liés à la remise en état des installations endommagées. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les grands travaux en ce moment dans la région sud-est. Le nouveau découpage régional à Marseille, c'est juste une catastrophe. Donc on est fan de la métropole parce que tout ça a beaucoup de sens et je pense qu'on a vraiment intérêt à assurer l'intercommunalité en termes donc de travaux, de déplacements et de mise en réseau donc des infrastructures. Donc je pense que vraiment la métropole a beaucoup de sens. Par contre, on appréhende bien la difficulté et le climat politique en région sud-est est pas du tout pacifié. Il y a une grosse opposition en ce moment entre Aix et Marseille, qui a donc complètement sclérosé le processus, qui a conduit à la démission donc du poste du président de métropole de Jean-Claude Gaudin, et voilà, qui fait parler de nous au niveau national, pas dans les meilleurs termes. Donc aujourd'hui, personne ne comprend rien à rien. On a même l'impression que la création de la métropole s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de fonctionnaires, donc ce qui était complètement l'inverse de ce qui était souhaité. Et en tout cas, aujourd'hui, tout est sclérosé. Les entreprises de TP sont particulièrement affectées et il se passe plus rien, en tout cas plus rien de façon officielle. L'union patronale régionale a été obligée de créer une cellule pour essayer donc de mettre un peu d'huile dans les rouages, pour essayer de débloquer les dossiers les plus sensibles. En tout cas aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas lisible du tout et même si certainement la métropole est plutôt bénéfique pour le territoire, on sent bien qu'on va vivre des moments difficiles. Là. Si j'avais quelque chose à demander aux candidats pour 2017, ça serait qu'ils créent les conditions, enfin, d'employabilité pour nos métiers. Parce qu'on est vraiment désolé de constater au quotidien qu'on pourrait créer de l'emploi et que malheureusement on trouve personne, quoi. Et c'est juste dramatique. Et en tant que chef d'entreprise, on a une vraie responsabilité sociétale et on est là aussi pour créer de l'emploi. Et on est désolé au quotidien et on le vit très mal de ne pas pouvoir embaucher de techniciens, de chauffeurs-livreurs. Ce sont des métiers qui ont été complètement décriés et complètement dévalorisés par le passé. Et aujourd'hui, l'une des actions du DLR, évidemment, c'est d'assurer la promotion de ces métiers. Donc ça, c'est vraiment bien. Heureusement qu'on fait ça. Mais malheureusement, on constate quand même qu'on a du mal à embaucher. Et ça, au quotidien, ça nous désole parce que nous, on est en permanence à la recherche d'une dizaine de collaborateurs compétents, formés, engagés, particulièrement dans la mécanique. Et aujourd'hui, on ne trouve absolument personne. C'est dramatique et c'est très sclérosant pour l'entreprise. Et ça, c'est une vraie difficulté.